Amen. Amen. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité et la grâce qu'il m'accorde de pouvoir être présent ce matin parmi vous. Et je dirais merci à Papa Bienvenu et à Maman Malou pour cette grâce qu'ils m'ont accordé de pouvoir venir partager la parole de Dieu avec vous. Et je suis content parce que nous sommes en vie. Vous savez, se coucher le soir est un privilège. Mais se lever le matin est une grâce. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas normal que tu te réveilles chaque matin. Ce n'est pas normal que tu te réveilles, tu vois tes enfants vivants chaque matin. Tu vois ton épouse vivant. Tu vois ton époux vivant. Ce n'est pas normal. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce que qu'est-ce que je fais de mieux que ceux qui perdent leurs enfants, qui ont perdu leurs enfants durant cette nuit, qui ont perdu leur épouse? Est-ce que je suis mieux qu'eux? C'est la grâce de Dieu. Amen. Alors chaque matin, quand je me lève le matin, je ne dois pas commencer ma journée avec WhatsApp, ni avec Facebook, mais par des actions de grâce. Amen. Seigneur, je te dis merci pour la vie. Je te dis merci pour la santé. Merci pour mon fils, merci pour ma fille qui sont encore en vie. Merci pour mon épouse. Merci pour mon époux qui est encore debout. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Et que ton règne continue à se prolonger dans ma vie et dans la vie de ma famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, j'aimerais nous parler de l'intégrité dans la douleur. L'intégrité dans la souffrance. L'intégrité quand tout va mal. L'intégrité quand tout semble avoir échoué. L'intégrité quand tout le monde te regarde et dit, il n'y a plus rien à faire pour toi. L'intégrité quand tu te sens rejeté, tu te sens abandonné. L'intégrité quand rien n'avance. Quand tout semble aller au ralenti. Restez intègre. Restez intègre. L'intégrité, c'est la fidélité. L'intégrité, c'est la loyauté. Je te resterai loyal. Quand bien même tu perdras toutes choses. Je te resterai fidèle, je resterai attaché à toi. C'est ça la fidélité. C'est ça l'intégrité. L'intégrité quand tout va mal. J'aimerais parler à quelqu'un dont tout va mal ce matin. J'aimerais parler à quelqu'un dont un pan de sa vie va très très mal. Où il a l'impression que c'est fini. Papa, bienvenue, il y a beaucoup de malheureux à l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, mais qui sont malheureux. Nous les voyons chanter, mais le cœur n'y est plus. Nous les voyons même prier, mais ils ne croient plus. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur n'y est plus. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu confiance en Dieu. Ils ont perdu confiance à un avenir certain. Ils ont perdu confiance. C'est pour cela que j'aimerais t'exhorter ce matin à rester intègre. Ce n'est pas parce que tout va mal, que tu as des factures qui sont au-delà de tes fins pensées, que tu vas abandonner Dieu. Que tu vas abandonner la chambre haute, que tu vas abandonner la présence de Dieu. Quand les choses deviennent dures, ce sont les hommes de foi qui avancent. Quand c'est dur, il faut être dur pour avancer. Il faut être dur pour persévérer dans la prière. Il faut être dur pour continuer à jeûner. Il faut être dur pour continuer à dire, je réussirai au nom de Jésus. Amen. Il faut être dur pour continuer à dire, ce que Dieu a dit pour moi, s'accomplira certainement. Amen. Il faut être dur. Les hommes de foi sont des hommes et des femmes têtus. Ce sont des rebelles qui refusent ce qu'on peut leur imposer le monde, ou bien le monde spirituel. Ils disent, je refuse. Quand bien même, tu as la réalité devant toi. Amen. Tu dis, l'homme de foi n'avance pas selon la vue, mais il avance par la foi. Amen. Un jour à la fois, j'avancerai. Je me relèverai. Je réussirai. Je n'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout. Ce que Dieu a dit pour moi, ça s'accomplira. Souvent parce que nous ne savons pas prier également.
savez, la prière, c'est comme un trousseau de clés. C'est un bâtiment. Il y a des pièces, il y a des chambres, il y a les toilettes. Mais chaque pièce a sa clé. La clé qui ouvre cette porte n'est pas la même qui va ouvrir les toilettes. Et ta vie est comme un bâtiment ou une maison qui a beaucoup de compartiments. Il y a un compartiment qu'on appelle la chambre, ta vie familiale. Il y a un compartiment qu'on appelle la cuisine, ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, ta vie relationnelle. Et tu ne peux utiliser la même clé pour ouvrir toutes ces portes. Les disciples ont dit un jour à Jésus, enseigne-nous prier. Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas prier, mais ils demandaient à Jésus l'efficacité dans la prière. Amen. Pourquoi tu as des prières efficaces? Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Montre-nous comment prier pour avoir des prières efficaces. Vous savez, aussi longtemps j'ai la clé de cette porte pour les toilettes, je vais rester là longtemps. Je vais rester là longtemps en forçant cette porte. Je risque même de casser la clé, casser le poignet et me décourager. Pourquoi? Je n'ai pas la bonne clé. Je n'ai pas la bonne clé. Et c'est ainsi que pendant toute l'histoire de Jésus, il leur a appris à prier. Amen. Lorsqu'ils n'ont pas pu chasser un démon, Jésus leur a dit, ce démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. C'était une façon de leur dire, la clé qui chasse le démon, c'est le jeûne et la prière. Amen. Ça ne sert à rien de commencer à chanter, à louer Dieu, à donner des offrandes, des dîmes. Ça n'ira pas. Ça ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus leur a enseigné encore comment prier. Amen. Lorsque Jésus se retrouve à la montagne de la transfiguration avec ses disciples, il voulait leur enseigner encore une autre façon de prier. Parce que le lendemain, Jésus devait être trahi. Jésus leur a amené dans la montagne. Il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, il faisait quoi? Il dormait. Combien de fois tu pries la nuit? Tu dors. Tu ronfles. Alors que le lendemain, il y a des lois qui ont été arrêtées sur ta vie. Il y a des lois qui ont été arrêtées sur ta famille, sur tes enfants. Jésus voulait leur faire comprendre que le lendemain, c'était un jour dangereux. Alors quand tu as quelqu'un d'important à rencontrer le lendemain, quand tu as une opportunité qui t'attend le lendemain, quand tu as des autorités à rencontrer, et donc tu as le sentiment que ça ne peut pas réussir, tu te sens en danger, parce que la réponse ne dépend pas de toi. Lève-toi à minuit. Amen. Commence à prier. Amen. Amen. Utilise le Proverbe chapitre 21. Il est le Dieu qui incline le cœur des rois en notre faveur. Amen. Il les incline où il veut, comme il veut. Amen. Et dis à Dieu, Seigneur, j'irai rencontrer ces gens demain. Tu as dit dans ta parole, tu es le Dieu qui incline le cœur des rois. La prière d'inclinaison des cœurs, c'est à minuit. Amen. C'est à minuit que tu fléchis le cœur de tous les rois. Que tu les dresses en ta faveur. Ah, je me souviens, mon fils avait changé de corps. Il a trouvé des gars, il sortait d'un corps où il était le plus sollicité. Il se retrouve dans une autre clique où il y a des gars performants. Et l'entraîneur ne veut pas le faire jouer à son véritable poste. Et un jour, ils sont allés faire un tournoi et mon fils n'a que joué 15 minutes, il est rentré, il pleurait. Il voulait tout abandonner. J'avais deux choix, soit d'aller voir l'entraîneur pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas faire jouer un enfant en 15 minutes. Et je me suis dit, Proverbe chapitre 21, verset 1. Tu es le Dieu qui incline le cœur de roi en notre faveur. Amen. J'ai pris ce verset, à minuit, j'ai commencé à incliner le cœur de ce monsieur en sa faveur. J'ai dit, Seigneur, que la justice soit rétablie. Amen. Vous savez quoi? La semaine qui suivait, non seulement il a commencé à jouer tous les matchs,
Mais il a commencé à jouer à son véritable poste. Amen. Le Dieu des hommes des cœurs. Il ne suffit pas de prier, mais il faut savoir prier. Amen. Il ne suffit pas de chanter, mais il faut savoir chanter des chansons appropriées. Amen. Est-ce que tu sais prier? Est-ce que tu sais prier? Il y a des situations qui ne dépendent que de la louange. Tu passes ton temps à louer Dieu, les murs de Jéricho tombent. Tu n'as pas besoin de jeûner la prière. Tu passes ton temps à louer, à chanter, à élever, les exalter Dieu. Les murs de Jéricho commencent à tomber. Les portes des prisons commencent à s'ouvrir. La Bible dit que faites donc toutes sortes de prières, poussées par l'Esprit. Donc inspirées par l'Esprit, dirigées par l'Esprit, orientées par l'Esprit, faites certaines prières. Et ça marchera rapidement. Et ça marchera. Ce matin, je voudrais nous parler de l'histoire du Job. Un homme qui est resté intègre dans la douleur. Et Dieu l'a béni. Je ne sais pas quel chapitre de ta vie tu es ce matin, mais c'est de toi que je vais parler ce matin. Job chapitre 2. On va aller très vite. Je vais juste parler de l'essentiel parce qu'il y a beaucoup à dire dans la vie de Job. Mais cette histoire te concerne, cette histoire me concerne. Job chapitre 2, à partir du verset 1. Nous allons développer rapidement. Le verset 1 nous dit, « Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des premières vérités que nous pouvons retenir, ressortir de ce texte, c'est que Satan n'est pas n'importe qui. C'est nous qui jouons avec Satan. C'est nous qui le minimisons. Mais c'est un adversaire redoutable. Il a pu interrompre un conseil de Dieu. Il a pu se présenter devant Dieu. Mais nous dormons. Nous refusons de jeûner. Nous aimons tellement la nourriture. Parce que nous croyons que Satan, c'est notre ami. C'est un adversaire redoutable. Il se présente devant qui? Devant Dieu. Il interrompt le conseil de Dieu. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Alors Dieu commence à étaler le CV de Job. Dieu commence à étaler maintenant le CV de Job. Dieu dit, c'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre. C'est un homme fidèle. C'est un homme incorruptible. C'est un homme qui n'abandonne pas. C'est un homme loyal. Je compte sur lui. Je crois en lui. Intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Ce n'est pas un calomniateur. Ce n'est pas quelqu'un qui avait une vie déréglée dans la richesse, dans la gloire. Ce n'est pas quelqu'un qui était un menteur. Ce n'est pas quelqu'un qui était un tueur. Ce n'était pas un voleur. Il n'abusait pas de sa richesse sur les gens. La Bible nous dit, il était un homme qui se détournait du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu dit à Satan, il ne m'a rien fait de mal. Mais tu m'excites à le faire du mal sans motif. Bien-aimé, avant qu'on te fasse du mal, même dans la sorcellerie, il faut un motif d'accusation. Il faut un motif d'accusation. Dieu dit, tu m'excites à le faire du mal. Pourquoi? Il y a des lois qui ont été établies sur la vie de beaucoup de personnes, papa de Dieu. Il y a des lois spirituelles qui ont été établies dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des condamnations qui poursuivent beaucoup de personnes. Mais parce qu'ils ne savent pas prier, on leur a accusé.
Quand tu dors, sache que même si tu ne vois rien, on est en train de t'accuser. Jésus dormait avec son disciple, Pierre. Le matin, Pierre se réveille. Jésus lui dit, Satan t'a réclamé. Tes finances ont été réclamées. Ta vie sentimentale réclamée. Ça ne marche pas. Tes finances, ça ne marche pas. Tout ce que tu veux faire, ça ne marche pas. Il y a des réclamations. Mais Dieu te montre chaque jour, il y a des réclamations sur ta vie, mais tu ne prêtes pas attention. Dieu parle à chacun de nous. Il n'y a personne sur cette terre que Dieu ne parle pas. Il y a des gens qui disent que mais moi Dieu ne me parle pas, je ne vois rien. Dieu parle à chacun de nous d'une manière précise. Mais est-ce que nous sommes assez vigilants pour décoder le langage de Dieu, pour décoder l'information que Dieu nous passe? L'une des informations, l'un des canaux par lequel Dieu t'a toujours parlé, c'est par les visions et par les rêves. Amen. Dieu dit qu'il parle par des visions et par des rêves. Lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil, c'est là que Dieu parle. Amen. Il y a des choses que tu as toujours vues, mais tu as négligées. Mais elle est restée fidèle dans la prière. Amen. Il y a des fois, tu es victime des maris de nuit, tu as des couches de nuit à répétition, mais tu négliges. Mais tu négliges. Il y a deux fois, Dieu peut te donner des informations. Il y a un jour, j'avais fait une vidéo où je décodais un peu un certain rêve du retard. Ou quand tu te retrouves chaque jour à l'école dans tes rêves, ça veut dire que tu as un esprit de retard. Alors il y a une soeur qui avait lu la vidéo, elle m'a appelé, elle m'a dit, c'est ce que je vis. Je dis, on va prier, tu es victime d'un retard. De non-accomplissement. Partout elle allait chercher du travail avec tous les diplômes, les qualifications. À la fin, on la mettait toujours dehors. Aucune reconnaissance, aucune récompense. Alors lorsqu'on a commencé à prier par rapport à l'information que Dieu l'avait révélée, on a commencé à nous attaquer à la source de ce problème. Quelque temps après, ses chefs l'ont appelé pour lui dire que tu es la meilleure infirmière qu'on ait jamais connue ici. Elle me dit, j'étais surpris. Elle me dit, moi-même jusqu'à présent, ça me surprend. J'ai même peur d'en parler, de peur que peut-être que tout ça ne revienne. Je dis, tu as attaqué le problème à la source parce que tu as surpris. Tu as surpris. Dieu te révèle des choses. Est-ce que tu es vigilant? Dieu te révèle des choses. Est-ce que tu es vigilant? Tout ce qui est révélé est une victoire. Amen. Tout ce qui est révélé est une victoire. Amen, amen, amen. Il faut dire la grâce de Dieu pour que tu vois. Et quand c'est révélé, ça veut dire que Dieu t'a révélé la source de ton mal. Et attaque-toi maintenant à la source de ce problème dans la prière. Il y a des gens, tu vas te retrouver tous les jours dans ton pays. Alors que tu es ici des années, tu ne rêves jamais de quelque chose de bien ici. Mais c'est tout le temps que tu te retrouves au village là-bas.